Bonjour mis hermanas y mis hermanos, très belle journée à vous, remplie de la force vitale de la vie et de l'existence. Aujourd'hui, on va continuer à parler de le dragon, mais d'une autre partie de sa médecine et de son accompagnement. On va parler de comment le dragon et sa émanation vibratoire ont un accompagnement important dans les tissus de l'humanité, dans le rythme de la roue cosmique qui soutient l'humanité. Évidemment, il y a plusieurs roues cosmiques qui sont en train de soutenir toutes les vibrations de notre Gaïa sacrée, de notre cosmos et de notre univers. Aujourd'hui, on va se concentrer dans le rythme de la roue médicinale. Et parce que le dragon, comme un grand gardien de notre terre-mère sacrée, de notre système solaire, de notre cosmos et de notre univers, a une reliance très belle et très révélatrice des rythmes que ça change dans tout ce processus que chaque être humain aussi est en train de vivre. Avant que ça commence, toute cette nouvelle éveil spirituel massive, encore une fois, le rythme de la roue cosmique, le rythme des processus dans notre terre-mère était un rythme calme, paisible, on peut dire un petit peu plate, mais avec des pulsations importantes parce qu'on est vivante, c'est vrai. Mais ce rythme était plutôt, on a le temps pour processer les choses qu'on a besoin de processer, on a un vécu, une expérience importante, on avait le temps pour distiller, pour filtrer, pour processer ça dans notre vie. Il y avait encore un autre processus, mais tout était vraiment long et on avait le temps pour processer tout ce qu'on avait besoin de processer. Après, il y a eu un grand changement dans le rythme cosmique et ça veut dire dans le rythme que ça touche les vibrations de l'être humain. Cette rythme a commencé à être accéléré, mais vraiment accéléré. Du coup, on a vu qu'on était en train de passer des expériences, des vécus importants et forts, et que dans ce moment de filtration, distillation, de processus, de guérison, ça venait encore une autre chose, et ça venait encore une autre chose, et le rythme était plus le même. On avait ce temps qu'on avait il y a 10 ans en arrière pour tout notre processus. Le temps a vraiment changé depuis le confinement. Ok, alors qu'est-ce qui s'est passé là? Ça veut dire que avant, si le rythme était celui-là, et du coup, on a eu toute cette accélération dans les spirales cosmiques, et le rythme pour le processus de l'être humain a commencé à être comme ça, comme des vagues qui montent et descendent, avec une fluctuation ondulatoire. Mais c'est bien, okay? Parce que le mouvement naturel de toute l'existence, c'est un mouvement ondulatoire, soit dans les vibrations qu'on émane comme des êtres humains, soit dans les mouvements de la nature, comment ça bouge l'eau, etc., etc. Mais ça se vient avec tout ce que ça se vient avec. Ça veut dire qu'on était bien et du coup, le lendemain matin, on ne se sentait pas bien du tout. Et du coup, on était bien, on était stable, je suis en train de guérir, tout est en train d'avancer. Et du coup, c'était non, mais les choses vont mal, j'arrive pas à m'établir, pourquoi je suis encore dans ce processus. Et vraiment, c'était une vague ondulatoire très, 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 très forte qui a ramené à beaucoup de personnes à être dans l'écoute encore plus profonde vers soi-même, vers son âme et vers ses guides.
aussi, pendant tout ce processus ondulatoire comme ça, il y a eu une filtration dans les services des êtres humains. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un moment en que tout le monde voulait être thérapeute, tout le monde voulait être soit chaman, soit sorcière. Ça. Pourquoi? Parce que ça éveille quand même les mémoires de l'âme, et les mémoires de l'âme aussi sont en train de soutenir les tissus de l'humanité, et que c'est très bien. Mais on était encore une humanité très immature, on peut dire, parce que c'était comme, je vous donne un exemple, comme des personnes qu'on va jouer tous ensemble dans un grand bac à sable, et du coup il y a cet hermano qui a un super camion, mais vraiment un camion mais vraiment très belle, avec plein de magie, avec plein de choses. Et tout le monde voulait ce même camion, au lieu d'apercevoir que chaque être porte aussi un jouet pour jouer spécial dans le monde. Et peut-être c'était pas matériel, peut-être c'était une balle magique, peut-être c'était un cerf-volant cosmique, ça. Mais on était encore une humanité en phase d'apprentissage. Alors, il y a eu beaucoup de conversions professionnelles, beaucoup de personnes qui ont eu un changement radical dans la vie, que c'est très bien pour nous tous. Okay? C'est très bien pour nous tous. Mais chaque être humain porte une lumière. Tous les êtres humains, nous sommes des chamans. Nous sommes des êtres au service de la lumière en rapport à le libre arbitre qu'on a dans notre âme et dans notre engagement dans cette présence sacrée. Okay? Mais ça ne veut pas dire qu'on a tous besoin de faire les mêmes services. Okay? Parce que toutes les choses que chaque être humain a vécues depuis son enfance, toutes les choses que chaque être humain a appris pendant tout ce temps, ça fait que ça fait une combinaison unique et spéciale et lumineuse que peut être donnée depuis le fil doré de son être à l'humanité, sa médecine sacrée. Il n'y en a pas une formatisation parce qu'on n'est pas tous exactement fait dans un moule. Chaque être humain porte une essence, une présence, un arôme de l'âme, un goût dans son âme que c'est unique. Alors, donc, pendant tout cet apprentissage, aussi, il y a eu des personnes qui ont pris la conscience que peut-être c'était pas son cheminement d'être thérapeute, mais que son cheminement peut-être était d'être un artiste, ou un poète, ou avoir une autre sorte de travail que les gens ne considèrent pas spirituel, mais tout est spirituel, parce qu'on habite dans un monde spirituel. Ça, ce n'est pas parce qu'une personne est dédiée au chamanisme ou à la thérapie qu'elle va être plus spirituelle qu'une autre personne qui se dédie à la musique ou qui se dédie à un autre engagement qui soit un petit peu plus systématique. Pourquoi? Parce que le fait qu'on est en train de vivre la lumière, ça veut dire qu'on a besoin d'installer et intégrer la lumière dans tous les fractales de l'être humain, sans les jugements ni conditionnements. On est ici pour déstructurer plein de conditionnements culturels que nous sommes venus depuis plusieurs générations. Et ce n'est pas à nous de co-créer encore des autres conditionnements culturels que ça ne correspond plus pour l'humanité de l'avenir qu'on est en train de créer. Alors, oui, il y a eu toute cette vague fluctuante des émotions, de filtrage, de distillation, de remise en question, tous les êtres vers soi-même, mais surtout dans un apprentissage important d'être congruente avec les choses qu'on dit, avec les transmissions qu'on fait, avec passer d'une philosophie à une action lumineuse. Okay? Par exemple,
S'il y a quelqu'un qui prescrit à son patient ou à son ami ou à sa tribu ou à son clan que dans les matins on devra, pour faire la première chose, c'est de respirer l'air, alors cette personne a besoin de mettre en pratique comme quelque chose dans sa vie toutes ces sortes de nourriture pour l'âme. Et aussi parce que la vie, pendant tous ces processus, quand on est en bas, c'est plus difficile de parler de l'amour et de la lumière, c'est vrai. C'est facile de parler et d'être dans une énergie lumineuse quand les choses vont bien. Et là, oui, c'est excellent et c'est pour étaler toutes ces lumières. Mais vraiment, quand on est en bas de cette bague-là, c'est là le moment qu'on a besoin d'être dans un ressentir de l'amour et de la lumière véritable. Qu'est-ce que c'est l'amour et la lumière véritable pour chaque être humain? Ça peut être un mélange, une combinaison unique, mais la lumière et l'amour sont les pouvoirs les plus anciens et les plus puissants de toute l'existence. Sont les pouvoirs les plus anciens. Avant la lumière, il y avait la lumière. À l'intérieur de la lumière, il y a la lumière. À l'extérieur de la lumière, il y a la lumière. À l'intérieur de l'obscurité, il y a la lumière. Et à l'extérieur de l'obscurité, il y a la lumière. La lumière, c'est le pouvoir le plus ancestral. Il n'y en a pas avant ce pouvoir-là. La lumière et l'amour. Alors, dans ce moment-là, quand on est en train de passer par les phases obscures, par la phase d'aller retrouver dans l'océan de l'obscurité cette étoile cachée, et après, évidemment qu'on a l'étoile en la main, faire le parcours de revenir en haut, pendant tout ce processus-là, on est soutenu par la médecine du dragon et des autres aides de lumière du cosmos. Dans cette médecine du dragon, la transformation, la transmutation et la transcendance sont essentielles parce que c'est ça que nous embrasse en chaque cellule de notre processus guérisseur. La alchimie, au lieu qu'on a des super philosophies de lumière, que c'est bien, mais c'est encore mieux et essentiel de passer d'une philosophie de lumière à un verbe de lumière, à une action de lumière. Parce que c'est seulement comme ça qu'on va rétablir la restauration de la lumière dans les tissus de l'humanité. Entonces, le dragon nous a accompagnés et nous a montré tous ces mouvements ondulants. Pendant le processus dur et difficile et guérisseuse qu'on vit vers nous-mêmes, on parcourt les écailles du dragon. Okay? Parcourir les écailles du dragon, c'est parcourir le processus de notre propre ici et maintenant, mais aussi de notre propre existence. Okay? Jusqu'à ce qu'on se donne face à face et œil à œil avec le regard sacré du dragon. Et quand on est face dans ce regard aux cieux, là on entre à l'intérieur de son cœur, de sa conscience et de son âme. Okay. Une autre révélation très belle dans ce mouvement, c'est qu'aujourd'hui on est en train déjà de changer les mouvements vibratoires de les tissus de l'humanité qui étaient d'abord comme ça et qu'après a transformé à ce mouvement-là, que ça nous ramène à une transmutation, parce que maintenant, dans les tissus de l'humanité, le mouvement qui est en train de nous soutenir, c'est plus ce mouvement-là, c'est un mouvement qui a fait ça. Et on commence à bouger dans les chemins médicinels de la serpente cosmique et du dragon. Encore une fois, la reliance entre la médecine du monde, de trois mondes et des multidimensionnels aussi.
Comment ça se passe ça? Parce que les pendules qu'il y avait avant dans les tissus de l'humanité étaient un pendule très fort et je peux dire très coupant. C'était comme un âge qui allait en avant y retournait avec une force impressionnante en arrière. Entonces on allait de un processus de lumière à toute cette épreuve d'obscurité qui venait en arrière et en avant et en arrière. Et maintenant, on est en train de vivre cette transmutation en rapport à la congruence dans notre vécu, okay? Parce que le pendule, au lieu d'aller, on a la lumière et l'obscurité, et je vis quelque chose de lumineux, j'ai acquis un savoir de lumière et dans l'expérience, il y a une expérience dans l'obscurité pour mettre tout ça à l'épreuve. Okay? Ça commence à changer et ça c'est vraiment parce que les êtres humains ont à la conscience de qu'une philosophie, même si elle est la plus merveilleuse et lumineuse, pour soutenir en la réalité dans cette matière sacrée, à l'humanité a besoin de passer à l'action. Alors, les pendules, ils commencent à aller en avant, en arrière, mais en avant et un petit peu à les côtés, et en avant, et les pendules commencent à changer jusqu'à ce qu'elle a de devenir cette pendule-là. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire lumière, un processus, lumière, et on entre dans un processus que c'est lumineux encore et lumière, et on entre encore dans un processus que ça peut être difficile, mais qu'avec la congruence de votre pensée lumineuse et votre action lumineuse, les retour de les pendules, ça ne se passe pas dans la même gravitation lumière-obscurité, ça va de lumière à quelque chose de lumineux. Et plus lumineux est quelque chose de lumineux. Et plus lumineux est quelque chose d'un petit peu plus lumineux encore ici, de l'autre côté. Et jusqu'à ce qu'on bouge dans le fractal de la lumière à la lumière. Parce mis hermanas y hermanos, il y a plein de portails de lumière qui besoin encore d'être ouverts et qui sont en train d'appeler à ces gardiens pour que tous ces fractales et tous ces portails s'ouvrent encore une fois dans les tissus de l'humanité. Entonces, merci à les dragons qui sont en train de nous soutenir aussi dans ce processus médicinal de les tissus de l'humanité. Muchas gracias, mis hermanos. Merci a los elementos, merci à les dragons, à la serpente. Merci à la roue cosmique et à les plusieurs roues cosmiques de notre univers. A papachos de luz.